Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog concours à la maison. J'espère que vous allez bien, ici ça va, il y a quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui on est vendredi, alors je commence à filmer parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai plein de choses à vous montrer. C'est toujours l'organisation ici. Il est 9h30, je viens de terminer ma vidéo que je dois mettre en ligne aujourd'hui, sauf que je n'ai pas encore internet. Donc c'est pas grave, je vais commencer ma journée. Je vais d'abord aller chercher une bouteille de gaz. Super, mais bon, faut bien passer par là. Après, les vaches vont arriver, alors je vais vous filmer tout ça, je vais vous filmer la journée au Long Grand Ranch à Surin. Et on va tranquillement préparer le concours de ce week-end qui sera donc sur les 2 jours, samedi et dimanche. Allez, je vous emmène avec moi. Il fait un temps magnifique. Bon, je suppose que quand je vais rentrer, les vaches vont déjà être arrivées. Là, il est 10h. Et elles sont parties à 8h, elles ont 2 heures de route. Ce sont des vaches limousines, enfin des génisses plus précisément, ce sont pas des vaches adultes. Elles viennent de Creuse chez notre ami François Pasty. Je vous glisserai un petit lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. François est aussi un éleveur qui utilise le cheval pour toutes les manipulations à faire sur ses vaches. Donc les vaches sont habituées aux chevaux, alors ça, il n'y a pas de problème. En plus, c'est celles qui sont utilisées pour toute la saison de concours. Elles sont vraiment habituées. Elles sont aussi bien habituées au travail à la ferme et à l'épreuve physique de la compétition. Et c'est important d'avoir des vaches en pleine forme et en pleine santé pour faire ce genre de compétition. On fait pas n'importe quoi avec les animaux, la sécurité avant tout de tout le monde, des vaches, des chevaux et des cavaliers. D'ailleurs c'est pour ça qu'on fait tout le temps des roulements de l'eau durant les épreuves pendant la compétition pour que justement les vaches puissent se reposer entre les passages. Là je vais rentrer, je vais voir si tout est ok dans la grande carrière, on va les mettre là-dedans. Le temps qu'on fasse les paddocks pendant la journée pour elles, qu'on puisse leur mettre de la paille et de l'eau. En attendant, voilà, après 2 heures de trajet, elles vont pouvoir se défouler tranquillement dans la carrière. Pour mon plus grand bonheur, on a aussi des petites angus. Salut, premier jour de concours, on vient de se prendre une racée. Bon là il est déjà midi, j'ai pas pu filmer ce matin parce que franchement il faisait vraiment un temps dégueulasse. Hier j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer non plus parce que on avait pas mal de trucs à faire. Donc là ce matin il y a eu quand même l'épreuve du ranch cutting. Moi je l'ai pas fait, donc j'en ai juste profité pour détendre Smarty. Il est très bien, il est très bien. Pour une fois j'arrive à l'avoir concentré à peu près dès le début alors que c'est toujours tout un cinéma. Et voilà, donc on devait commencer ce matin avec le 3 Men to Gates. Du coup on a pris un peu de retard avec la pluie. Du coup on mange vite fait et après c'est reparti pour les premiers go de 3 Men to Gates. Le 3 Men to Gates, qu'est-ce que c'est? C'est comme le ranchorting à peu près, sauf qu'il y a 3 enclos. Il y a 3 cavaliers en équipe, et comme pour le ranchorting, il y a toujours des bêtes numérotées de 0 à 9 qu'il faut passer d'un rond à l'autre, sauf que là il y a un grand rond principal où toutes les vaches sont, et 2 ronds dans lesquels en fait 2 cavaliers font la porte. Le but c'est de faire passer les vaches dans l'ordre, mais un côté numéro pair et un côté numéro impair. Donc il faut bien se synchroniser et ça rajoute un peu plus de difficulté, hein. Toujours plus, toujours plus. Bon, je vous ferai une vidéo dessus. Moi je vais manger et je vous dis à tout de suite. Ok, on a fini. Donc là, on y retourne. Poney! C'est parti, premier go de 3 Men to Gates avec Romain et Amaury. Bon, comme ça vous allez voir comment ça se passe exactement. Donc on commence par la numéro 3, c'est moi qui vais la chercher. Et je l'emmène du côté rouge. Du coup la 4 ira forcément du côté bleu. Là on peut voir que Smarty commence à chauffer, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc je repousse les vaches tant bien que mal. Ok, viens chez moi, fais demi-tour.
Ok, Amaury va chercher la vache suivante qui va chez moi. Ouais. Ferme. Là, j'essaye d'envoyer la 6 du côté bleu. Et là, arrivé à la porte, le cheval panique, il recule. Et forcément, la mauvaise vache voit l'ouverture et elle passe. On est donc out sans que je comprenne trop pourquoi Smarty a réagi comme ça. Je mise tout sur mon deuxième et dernier go de Streamin' to Gets avec ma maman et François. Ok. 14,60. 14,60. Ok. 19,35. 19,35. 27, 52. 27, 52. Oula. Et là, Smarty me fait la même. Là, je panique. Je commence vraiment à me dire que le cheval est planté, qu'il commence à avoir peur des vaches. Franchement, j'ai vraiment très peur. J'ai pas les images, mais évidemment, ma mère l'a repris un petit peu pour éviter qu'il reste là-dessus, ce qui serait vraiment très mal. On attaque donc notre premier go de ranch shorting avec Romain. J'étais vraiment stressée. J'ai commencé à aller chercher la première vache justement pour mettre le cheval en confiance. Elle est où, tu l'as? Non. Là. Ah ouais, elle est au fond. Ok. Mais finalement, le cheval se rappelait bien des entraînements, il est resté avec moi à la porte. Attends. Ok, c'est... C'est la noire au fond. Merde. La fin des 1 minute 20 est annoncée, ce qui nous fait donc 4 vaches et je suis super fière de Smarty. Oh, c'est sportif là. Bravo. Attends que tu décolles pas. Ouais. Deuxième go de ranch pour nous avec Martha, notre présidente. À gauche là. Allez, c'est bon. 2. Oui, je la vois. Ça va. Coupe là. Merde. Vas-y. Ah merde. Et c'est time, la numéro 4 avait vraiment du mal à se décoller, mais c'est pas grave, on a 3 vaches, on n'est pas out. On n'est pas out.
Troisième go avec ma maman et Cachou. Bon, cette fois-ci j'ai complètement oublié d'allumer ma caméra. Mais c'est pas grave, je vous laisse regarder les images. Non, là, c'est ça l'histoire. Des câlins, ça. Pas des câlins, ça. Mais parce que c'est pas le dernier. Non, mais je fais que mes points, c'est bon. Et c'est dans le mouvement. Normalement, moi, ça peut changer dans tous les sens. Mais parce que ça change. Trop contente, on a rentré 4 vaches. Mon avant-dernier go, je le fais avec Amaury et sa jument Smarty. Oui, il y a beaucoup trop de Smarty. Alors là, en fait, je suis en train de décoller la numéro 6 de la numéro 7. Enfin, j'essaye. Attends. Va la chercher tout de suite. Si tu peux. Ok. Vite. Et là, il m'arrive le truc qui dégoûte le plus en concours. En fait, on voulait que la 9 passe juste avant la 0, sauf qu'au dernier moment, la 0 a dépassé la 9. Et oui, ça arrive, et malheureusement, on est out. J'étais dégoûtée, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça va, il y en aura d'autres. C'est dommage, ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu marcher, mais malheureusement, l'une a dépassé l'autre. Dernier go pour Smarty, malgré le out précédent, je sens le cheval complètement concentré et c'est génial. Vas-y. Bah, je vais. Ouais, vas-y. Hop, je l'ai vu. Merde, elle est où elle? Ah là là. Attends. Hop. Ah non, merde. Malheureusement, la numéro 5 est passée, c'est pas la faute du cheval, c'est que j'étais concentrée sur les vaches qui étaient à gauche, qui ne devaient pas passer. Donc bah forcément, elle en a profité pour forcer, ça arrive. Ok, on vient de rentrer, donc vous avez pu entendre en voix off un petit peu comment ça s'est passé. Journée avec franchement de bonnes choses à retenir, hein, on va pas se mentir. C'est mon premier concours avec lui, c'est son premier Remain to Get. Le range-horting s'est bien passé, donc franchement, il n'y a rien à redire. Bon, je vais pas vous parler trop longtemps parce que là on doit tout préparer pour le repas de ce soir et pour la soirée. Donc il y a encore du boulot.